Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, on regarde l'Infiniti QX60 2022. Très bon véhicule. À l'heure actuelle, je suis en train de me faire masser en mode relaxant. Ross aussi aime ça. Et puis, c'est quoi ce mode massage? C'est pas seulement pour donner un massage dans le dos, mais aussi quand on fait des voyages de plus d'une heure, notre dos, juste même si c'était dans le banc le plus confortable au monde, ça a besoin de bouger un peu, ça a besoin de travailler. Puis ces réglages de massage permettent de garder notre dos moins pogné, plus confortable. C'est plus agréable de faire des longs voyages. C'est pas juste le frottage de dos. Alors, on va parler un petit peu de ce véhicule-là. Infiniti nous envoie le QX60 Sensory, 4 roues motrices avec une peinture perle. C'est quoi l'effet saillant? 6 000 livres de capacité de remorquage, un 3.5 V6 avec 295 chevaux et 270 livres de couple. On parle d'une transmission automatique 9 vitesses. On parle d'un membre de hitch et de receveur intégré. La transmission est refroidie à l'huile, fait que tout est fait pour tirer. Il y a le préfilage aussi. À l'extérieur, on a des roues 20 pouces. Des roues 20 pouces. Tout le monde tripe sur les roues 20 pouces. Infiniti nous donne des roues 20 pouces. Moi, j'en veux pas, mais il y a beaucoup de gens qui veulent ça. Des LED tout autour. On a un toit panoramique. On a un infodivertissement de 12,3 pouces. On a un rétroviseur intelligent. On a 7 passagers ici, mais c'est plus le fun d'en avoir 5. On a la grosse valise. On a des sièges en cuir hyper confortables. On s'apprend ça. On a entre autres un affichage tête haute. On a le système audio Bose 17 haut-parleurs Performance Series. Le look sacoche. Vraiment haut de gamme. Fait très bien compétition avec le MDX, le DLS. D'ailleurs, moi je trouve que ce véhicule-là, il vise le MDX en plein dans le mille. On a le rechargeage de téléphone sans fil. On a le Apple CarPlay sans fil. Alors ça, c'est le fun. Tu rentres dans ta voiture, tu recharges ton téléphone, tu n'as pas besoin de rien brancher. C'est vraiment agréable à ce niveau-là. On a le Pro Pilot Assist lié à la navigation, très haut niveau. Puis ça s'active tout ça avec la touche d'un bouton. Ça, c'est vraiment le fun, ça. Et puis, on a la suite d'aide à la conduite, incluant des sensors pour le stationnement arrière, des sensors pour le stationnement avant. Très utile avec un véhicule de cette taille-là. Alors, on s'en va sur la route et je vais demander bientôt à Ross ses impressions. Alors Ross, sur la route avec le QX60, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Deuxième génération du QX60, qui est dérivé du Nissan Pathfinder. Non évalué selon les IHS. Pourtant, il rencontre toutes les normes de sécurité pour avoir un Top Safety Pick Plus, mais il n'y avait pas de mention sur l'évaluation. Moteur performant, un V6 3.5 qui a fait ses preuves, très fiable, vraiment pas de problème au niveau de la fiabilité là, chez Nissan avec ce 3,5 litres-là. La transition est douce. Consommation, malgré tout, pour un véhicule de ce poids-là, de cette dimension-là, j'étais dans les 10,5 litres au 100 cette semaine. Bon support des sièges à l'avant. Fait que quand même, là, moi, je trouve, je l'ai eu pendant la semaine, puis j'ai trouvé quand même le véhicule très confortable. Fait que pas de problème de ce point de vue-là. Douceur de roulement aussi, quand même, une suspension relativement bien calibrée. Il y a à peu près tout dans ce véhicule-là. Les comptes, pas de version hybride ou hybride branchable. La concurrence, là, il y a du monde à la messe, en tabarnouche. C'est incroyable. C'est une jungle. C'est incroyable. L'Acura MDX est un excellent vendeur. On pourrait penser à un Audi Q7 d'entrée de gamme également. BMW X5, X6. On pourrait penser au Buick Enclave. Cadillac XT6. Genesis GV80. Land Rover Discovery. Land Rover, Range Rover Sport. On pourrait penser au Lexus GX et RX. Lincoln Aviator puis Lincoln Nautilus. On pourrait penser également à Maserati Levante. Mercedes-Benz GLE. Porsche Cayenne. Tesla Model X. Et pour terminer, le Volvo XC90. Fait que comme vous pouvez voir, là, vous avez la panoplie de choix dans ce créneau-là.
Puis évidemment, ben, Infiniti est un peu moins cher que certains concurrents. Par contre, ben, l'image de marque n'est pas au même niveau. Fait que c'est à vous, selon vos besoins, selon votre porte-monnaie, d'en faire le choix. Quelles sont tes premières impressions sur l'Infiniti QX60? Excellent, Ross. Je vais faire une remarque à propos de l'image de marque. Moi, je trouve que l'Infiniti, pour toutes sortes de raisons, se positionne un petit peu comme Acura dans le, je vais appeler ça, moyenne classe, très à l'aise. Ouais. Et puis, c'est pas les marques standards, c'est pas les marques allemandes, c'est comme entre les deux. Ouais. Ça a comme un compromis. Oui, c'est comme un compromis. Ça fait riche qui veut un certain luxe puis qui veut pas se bader avec les Allemandes. Ou ça fait quelqu'un qui est dans la moyenne classe, qui travaille extra fort, qui veut il appelle ça un stretch purchase. Il veut étirer cet achat-là pour aller chercher une petite coche de plus. Ouais. Moi, je trouve qu'il concurrence directement avec le MDX. C'est le véhicule qui me saute le plus à l'esprit. Et moi, je te dirais, dans certains aspects, il est quasiment mieux. Mais d'abord, mes pensées générales, j'adore le système audio Bose, j'adore l'aménagement intérieur, l'infodivertissement va assez bien, le tableau de bord digital très bon, soit dit en passant. Très clair. C'est excellent, ça. J'aime beaucoup les contrôles de la climatisation, même s'il n'y a pas des boutons, il y a quelque chose de très... on dirait que ça va assez bien à ce niveau-là. Il va y avoir des doigts, vous allez avoir des taches de doigts là-dessus, malheureusement. Mais à part ça, très bien aménagé, bonne qualité. J'adore les bancs qui font des massages. Ross, c'est vraiment winner. Très ça. relaxant. Je veux mon prochain char, il y a ça. Et puis, puis aussi, il y a quand même un sentiment qu'on veut tous de ces véhicules-là, mais dans le fond, tous ces concurrents, là, on est assis très haut. On se sent extrêmement sécure ici. On est très confortable. On est très à l'abri de les bruits et les sons de l'extérieur. C'est vraiment, on peut jaser avec les passagers arrière sans crier. Moi, je pense que c'est ça la grosse coche dans cette catégorie-là. C'est capable de parler à tes passagers arrière sans crier. Ça fait vraiment une belle expérience de conduite. Oui, l'expérience de conduite est omniprésente. Oui, fait que ça, c'est winner, c'est très luxueux. Ross, je te dirais que le toit panoramique, malgré que ce soit un intérieur très foncé, nous permet d'avoir une bonne luminosité. Fait que ça, c'est winner à ce niveau-là. Oui. Le volant qui se prend très bien en main, un cuir vraiment de haute qualité. À Montréal, au printemps, après le dégel. Ouais, avec les nids de poules. Avec les nids de poules, qu'on nous dit que c'est à cause du dégel, mais dans d'autres endroits, il y a du dégel, puis c'est pas aussi pire que ça. On se fait des petites excuses des fois, mais c'est une belle occasion pour faire l'essai d'une suspension d'un VUS de luxe. Ça la met à l'épreuve. Produit qui est bien cerné de Infiniti. Ross, c'est quoi tes pensées finales? Bien, évidemment, j'aurais pas de restrictions en location. Évidemment, c'est la nouvelle année modèle. Fait que en location, j'aurais pas de restrictions. À l'achat, c'est quand même un véhicule qui emprunte des bases. Puis on a comme enlevé l'irritant qui était la transmission CVT par une transmission 9 rapports conventionnelle, éprouvée. Ce qui fait que, d'habitude, première année modèle, on va se garder une gêne, mais vu que ce véhicule-là reprend des technologies déjà connues, j'aurais pas trop de restrictions non plus à l'achat. Par contre, dans les véhicules de luxe, en général, la location est très appropriée. Fait que, achat ou location, pas trop de restrictions. Alors, c'est ça nos pensées sur la très, très bonne Infiniti QX60, un manufacturier qui rehausse depuis une petite secousse ses produits. Et c'est tout. Si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.